Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est un book haul, celui du mois de septembre. Je sais, je suis un petit peu à la bourre, mais en fait ce mois-ci je vais être complètement à la bourre sur toutes les sorties des vidéos, que ce soit pour pour le book haul du mois dernier que pour les releases, les sorties livresques du mois d'octobre, puisque je pense que je vais les faire. On sera déjà mi-octobre, mais bon, c'est pas grave, on les fait quand même. Enfin voilà, je prends le temps maintenant de les faire et de vous présenter tous ces livres. Donc il y a pas mal d'achats, alors que je pensais en avoir beaucoup moins, puisque c'était le mois de septembre, ça a été un mois donc avec la panne lecture où j'ai lu beaucoup moins. Je suis à peine un livre par semaine, mais finalement je me rends compte que j'ai quand même pas mal acheté, plus que ce que je pensais, donc c'est pas mal de faire ce bilan. Et puis bah, je vais vous présenter aussi les livres que j'ai achetés au festival New Romance, dont le vlog a été posté la semaine dernière. Et bien sûr, bah, un petit peu les signatures que j'ai pu avoir. On commence avec... je vais y arriver. Ils sont pas du tout dans l'ordre, hein. Donc le premier c'est The Art of Betrayal de Mary E. Pearson, voilà. Donc j'avais lu le premier tome de cette saga, donc c'est The Remnant Chronicles. J'avais lu le premier tome il y a déjà un an, en août. Et Géraldine de Miracle World m'avait beaucoup donné envie de lire la suite parce qu'elle avait beaucoup aimé ce tome 2. Et du coup, comme là j'avais envie de changer de la romance pure et simple, j'avais envie de voir autre chose, je me suis dit pourquoi pas me relancer dans de la fantasy, puisque bah, bien sûr c'est de la fantasy ici, et c'est l'histoire de Lia qui, dans le premier tome, doit être mariée au prince d'un royaume adjacent, qu'elle n'a jamais rencontré, sauf qu'elle ne veut pas être, voilà, être un petit peu, on va dire, vendue comme ça. Donc le jour de son mariage, elle va s'échapper, partir très loin, toujours à l'intérieur de son royaume, mais partir et se mêler à son peuple pour être une fille, une femme comme les autres, et plus une princesse. Sauf qu'en fait, on va savoir qu'il y a le prince qu'elle devait épouser et un assassin qui sont partis à sa recherche, et on a le point de vue de ces deux personnages sans savoir qui est qui. Et c'est ça qui était pas mal dans le premier tome, c'est de deviner, essayer de deviner qui était l'assassin, qui était le prince. Je me suis faite avoir, mais ensuite on a... Enfin, tout ça ne se passe pas que dans le premier tome, on a ensuite eu la découverte de qui est qui. Et ça continue et on est toujours autant happé par cette histoire. Donc là, la fin en plus elle nous laissait complètement... voilà, je veux savoir la suite, et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pris ce tome là plus tôt, et du coup bah voilà, j'ai acheté le deuxième tome. Et j'ai acheté aussi le premier, mais je sais pas, je l'ai pas sorti en fait. Donc bon bah je vous présente celui-là, hein, en attendant. On continue avec un livre qui m'a gentiment été envoyé par l'auteur. Donc c'est la véritable histoire des contes de fées, tout ce que Waltz ne nous a jamais dit, de Julie Gred. Ça fait pas mal de temps maintenant que je vous présente un petit peu différents de ses livres, et j'aime beaucoup sa façon d'écrire. Et du coup là c'est son dernier livre sorti aux éditions Jourdan. Et bah, je trouve que le titre est très aguicheur. On a envie de savoir un petit peu tout ce que Waltz ne nous a pas dit, tout ce qui peut se cacher derrière les contes de fées. J'espère que je vous avais pas déjà présenté ce livre, parce que je suis en train de me poser la question, hein. Peut-être que je vous l'ai présenté le mois dernier, mais sinon je vous le représente maintenant, hein. Mais il me tarde de le lire. Pour le moment, je prends, enfin avec la panne livresse, c'est vrai que je prends les livres vraiment comme ça me vient sur l'instant. Je ne veux pas trop me forcer parce que sinon je risque de retomber dans complètement la panne et de pouvoir sortir aucun livre. Vient ensuite Red Rising de Pierce Brown. Donc ce livre est déjà sorti en français, je me souviens plus dans quelles éditions, mais là c'est la version VO. Ils ont gardé les mêmes couvertures en VF, donc ça j'ai trouvé très bien, puisque la couverture est quand même assez jolie. J'en ai entendu énormément de bien, je sais que c'est assez sombre, assez violent, etc. Mais comme j'ai entendu voilà, de très bons échos, sur un coup de tête comme ça, je me suis dit allez, je l'achète. De toute façon il coûtait il faisait 4-5 euros je crois sur Amazon au moment où je l'ai pris. Donc je m'étais dit au pire je me fais pas grand mal, il sera toujours dans ma palle pour voilà, au moment où je voudrais le sortir. Je me souviens plus exactement de l'histoire, je sais que c'est d'un point de vue masculin, et c'est une dystopie. Donc voilà, j'ai quand même hâte de le lire. Ensuite, un livre que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, c'est le quatrième tome de la saga Percy Jackson de Rick Riordan, La bataille du labyrinthe, sorti aux éditions Alma Michel. Et voilà, une couverture que j'aime beaucoup, une des couvertures
de Percy que j'aime beaucoup. Donc cet homme-là, ça fait déjà plus d'1 an et demi que je le lis. Mais vraiment petit à petit, au compte-gouttes, j'aime beaucoup l'humour de Percy et le côté assez jeunesse et en même temps pas tout à fait, enfin voilà. C'est jeunesse, mais on n'est pas non plus dans du remplan-plan trop simple, même si bah, bien sûr il y a quand même des choses qui se résolvent plutôt assez rapidement. Mais j'aime quand même bien les aventures. Donc voilà, j'étais. Ça a été un achat qui a été absolument pas réfléchi. J'étais en librairie au début de la panne et je m'étais dit, allez, celui-là il est passé devant mes yeux. Ça faisait un moment que je le trouvais pas forcément en librairie et je l'avais pas acheté sur Amazon. Donc là je me suis dit, allez, je l'ai trouvé, je le prends et puis ça se trouve, je le sortirai quand j'aurai un petit peu mal à savoir ce que j'ai envie de lire. Et on termine avec les livres que j'ai eus hors du festival New Romance qui avait lieu il y a déjà une semaine, voilà c'est bien ça, avec Zalim de Karina Rosenfeld aux éditions Scrineo, donc qui est sorti le 2 ou 3 octobre au début de la semaine dernière avec une très très belle couverture. Donc c'est du young adulte, fantasy, mêlant aussi du steampunk, que j'ai eu la grande chance de recevoir de la part des éditions Scrineo et je les remercie, je l'ai déjà lu, j'ai un très bon avis sur ce premier tome et la chronique devrait rapidement être publiée sur le blog et puis ensuite bah, vous verrez mon avis dans un prochain update lecture, mais celui-là il risque de venir plutôt à la fin du mois. Donc là c'est l'histoire d'un royaume, de deux royaumes plutôt, qui sont en guerre depuis très très longtemps, sauf que là la guerre avance de plus en plus et pour essayer de ne pas perdre, un des deux royaumes va invoquer le démon Zalim, qui en fait est très violent, très puissant, mais prend possession de quelqu'un, on ne sait jamais qui, à l'avance et qui détruit un peu tout sur son passage, que ce soit allié ou ennemi. Donc là ils vont l'invoquer et bien sûr on ne sait pas qui est le nouvel hôte de Zalim et s'il va être du côté ennemi ou du côté allié. On suit plusieurs personnages et j'ai beaucoup aimé découvrir cette histoire au vu de tous leurs points de vue. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais presque. Passons maintenant au festival New Romance. Donc j'ai tous les livres qui sont là-dedans, à la fois les livres que j'ai achetés et les livres que j'ai fait dédicacer. Donc je vais vous présenter un petit peu les deux, même si on est dans un book haul, hein, on s'en fout. Donc là c'était le tote bag qu'on nous donnait avec à partir du moment où on avait juste une simple entrée dans le salon. Et du coup j'ai fait faire quelques dédicaces. Donc on a Brittany S. Cherry, S ou C, je sais plus, puisque je n'avais pas emmené The Hair e Breath, d'ailleurs que j'ai arrêté de lire en juillet, mais dont Hélène et Mary m'ont dit il faut absolument que tu lises la suite, donc bah, je lirai. On a aussi Mia Sheridan, puisque je n'avais pas emmené Archer's Voice, et S.S. Stephens, parce que j'ai fait une deuxième signature. Je prends le premier livre qui n'était pas dans ça, que j'avais déjà sorti, c'est Feeling Good de Fleur Anna, publié aux éditions Hugo. Donc que j'ai à peine commencé et ici c'est une histoire d'amour, un petit peu quand même de sexe, hein, avec Sarah Jones, donc qui a 28 ans et qui va un jour essayer de séduire un jeune homme, sauf qu'en fait ce jeune homme va être son assistant et du coup voilà, pour leur premier en fait contact va se passer après cette séance de séduction et bah forcément ça va laisser des traces et il paraît que c'est plein d'humour et enfin j'aime bien la couverture, faut que j'arrête avec mes et 1. J'aime beaucoup la couverture qui est assez joviale et qui donne envie de lire le livre, donc on verra s'il me plaît. Quand je n'avais pas emmené Love in English sur le salon, je me suis dit pourquoi ne pas acheter ce livre que j'avais envie de découvrir de cet auteur, donc Le Pacte, qui est le premier tome d'une trilogie éditée toujours chez Hugo. Donc voilà, c'était chose faite et je l'ai pris pour bien sûr le faire dédicacer par Karina Hill parce qu'il fallait absolument que je lui parle et que je lui parle de Love in English et de Matteo qui est absolument un aussi de mes grands book boyfriends. Donc voilà, elle a très gentiment parlé avec moi, vous avez sûrement pu le voir dans le vlog et elle était juste super sympa avec son mari qui était juste avec elle. Voilà, on a discuté de Matteo, je lui ai dit que voilà, mon mari était aussi d'origine espagnole. Tout comme Mathéo, elle m'a dit ah c'est trop bien, t'as ton Mathéo à toi, t'es trop chanceuse, chanceuse.
Et voilà, je l'ai trouvée très très gentille, absolument douce, etc. Donc il me tarde de lire ce livre. Alors pour vous en dire juste un petit peu, parce que je me souviens plus exactement, c'est l'histoire de 3 amis, une fille et 2 garçons, qui vont faire un pacte à une soirée un peu trop bourrée sûrement, qui se disent si à 30 ans on est toujours célibataire, on sortira, on se mariera l'un avec l'autre. Donc ils sont 3, hein, donc forcément ça veut dire qu'il y en a un qui sera pas célibataire à 30 ans. Et sauf que forcément ça va les empêcher de succomber un petit peu à l'attirance qu'ils ont l'un avec l'autre, je ne sais pas qui et qui. Et ils vont attendre d'avoir 30 ans. Je pense qu'on va les suivre quand même jusqu'à ce qu'ils aient 30 ans. Enfin on verra tout ça. Continuons. Un autre achat, donc c'est Mentir de Kate Tucker, le 2e tome de Ten Tiny Breasts, qui est sorti chez le livre de poche avec la couverture juste magnifique. Ils ont repris les couvertures VO et je la trouve absolument 100 fois, 200 fois mieux que la couverture du Hugo, donc du grand format. Et en plus c'est forcément moins cher, donc là je me suis pas privée, j'ai absolument craqué. En plus j'en ai parlé avec Kate Tucker et elle m'a dit elle aussi que beaucoup de personnes avaient beaucoup aimé ce 2e tome et que c'était l'un des meilleurs pour eux, donc je me suis dit pourquoi pas. Il paraît que les 3 tomes sont très différents les uns des autres et du coup j'ai envie de découvrir ça. Voilà, donc la petite signature, donc ça c'était juste pour qu'ils puissent pour que les auteurs puissent écrire le nom correctement, parce que c'est pas forcément facile, surtout avec le brouhaha au salon, de se comprendre. Mais en tout cas, Kate Tucker a été très très gentille. Ensuite, craquage juste avec du S.S. Stephens, parce que je n'avais que le tome 1 de sa saga Startless. J'ai lu donc en petit format, pas en grand format. Et comme j'ai beaucoup aimé les 2 autres tomes, comme j'ai adoré Kellan Kyle, il fallait absolument que... Enfin, je les ai vus en fait. Il fallait pas absolument, puisque j'aurais pu m'en passer, mais quand je les ai vus, que j'avais juste le premier en format papier et les autres en format e-book, bah j'ai un petit peu craqué, voilà. J'aime bien la couverture assez sobre, mais colorée et très jolie, donc intrépide et insatiable. Donc ça c'est le tome 2 et ça c'est le tome 3. Donc ça ce n'est pas un achat puisque je l'ai déjà lu et je l'avais déjà, mais c'est le livre que j'ai emmené sur le salon pour le faire dédicacer par S.C. Stephens. Donc c'est Thoughtful, le tome du point de vue de Kellan Kyle, donc le tome 1 mais du point de vue de l'auteur masculin. Et hop, voilà la petite dédicace, là aussi, bon elle était crevée, hein, S.C. Stephens quand on l'a vue, elle n'en pouvait plus, je pense que c'était déjà samedi après-midi, il y avait de la musique qui faisait quand même pas trop chaud, mais bon, avec la foule etc ça peut être compliqué. Mais elle a été quand même aussi très gentille, et là dans la signature elle nous a mis à chaque fois une petite signature différente, une petite citation différente du livre. Donc là moi c'était This was it, this was goodbye. Je ne sais plus si c'était dans A Thoughtful ou Thoughtless qui avait cette citation, mais en tout cas je pense que c'était quelque chose que Kellan avait pensé. Et on termine avec, j'allais dire le Saint Graal, mais non, c'est Maybe Someday de Colleen Hoover. Là aussi, je l'avais déjà, la version VO, puisque la couverture est absolument sublime en VO. Et je l'avais emmené celui-ci pour aussi le faire dédicacer par Colleen Hoover. Hop. Donc là, on a juste le nom et une petite signature, puisque c'est pareil, Colleen Hoover, elle avait tellement de monde à faire dédicacer que si elle voulait avoir le temps de voir tout le monde, il fallait qu'elle elle pouvait pas forcément bien prendre son temps. Mais pareil, on a pu discuter très rapidement. Je lui ai dit que son dernier livre, It Ends With Us, était absolument super, en particulier la note de l'auteur à la fin, et elle m'a dit un grand merci. Donc c'est pareil, ça a été une grande joie de la rencontrer, surtout que c'est pas tous les jours, je pense, qu'on peut rencontrer Colleen Hoover, et ça a été la même chose pour toutes les auteurs qu'on a pu rencontrer sur ce salon. Donc il y avait le Abandol qui avait été créé par Hugo, la maison d'édition Hugo Roman, et donc cette première édition qui pour moi a quand même été assez réussie, même si au départ on a été assez sceptique avec les filles. Je vous propose de voir le vlog si vous voulez en savoir plus. À la fin on a fait un petit débrief toutes les 3 pour vous dire tout ce qu'on a pensé de notre journée sur le salon. Je voulais aussi juste très rapidement à la fin remercier Anaïs, donc, qui est une abonnée qui est venue me voir juste à l'entrée du salon. On n'était pas encore rentré dedans, nous on venait de finir de manger, et qui a été absolument très très gentille. Donc merci Anaïs d'être passée me voir.
Voilà, c'en est tout pour ce book haul. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres ou acheté certains de ces livres. Je serais ravie d'en discuter avec vous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes lectures et à très bientôt.